Lisons ensemble la parole de Dieu. Le roi David dit à toute l'assemblée, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et faible. Et la tâche est considérable, car ce palais n'est pas pour un homme, mais pour l'Éternel Dieu. » Amen. On va prier ensemble. Je te prie maintenant, Seigneur, de saisir nos cœurs, comme tu sais si bien le faire, quand tu t'adresses à nous. Je te prie maintenant, en tant que ton serviteur, pour que tu captives nos pensées, à la fois notre intelligence et notre cœur, pour que ta parole puisse impacter nos vies ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Ici, le vieux roi David laisse des instructions au peuple, aux dirigeants et aussi à son fils Salomon, parce que celui-ci va prendre sa succession à la tête du royaume d'Israël. Et les mots de David à propos de Salomon, la façon dont il le désigne dans ce verset que nous avons lu ensemble, « Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, sous-entendu pour être roi », nous montre que David avait une conscience très aiguë du fait que sa succession à la tête d'Israël ne devait pas dépendre d'ambition humaine, ou même d'une volonté personnelle de sa part d'introniser Salomon, mais du choix de Dieu lui-même. Au fait, Salomon n'était pas l'aîné des fils de David. La coutume voulait, en ces temps-là, que c'était l'aîné qui succédait à son père. Il y aurait pu y avoir d'autres prétendants au trône, et d'ailleurs il y en a eu, d'autres y ont prétendu. Il y a eu des intrigues, des tentatives, etc. Mais au bout du compte, c'était Salomon, et pas un autre, qui devait succéder au roi David à la tête d'Israël. Voyez-vous, j'ai donné comme titre à mon message ce matin, et il y avait une pub à la télé, ça représentait une salle d'attente pour un entretien d'embauche. Et puis une jeune femme, il y avait beaucoup de monde, et une jeune femme arrive, mais elle avait quelque chose de spécial. C'est qu'elle mangeait un certain yaourt, le bon yaourt, qui la rendait plus fraîche et plus lumineuse que tous les autres. Et à un moment, le recruteur arrive, là, dans cette salle où il y a tout le monde, et la jeune femme, et il dit, « Vous, mademoiselle ?» Moi ? Oui, vous. Alors quand on réfléchit aux pubs, elles nous font bien rire, parce qu'en fait, il n'y a pas de logique à tout ça. Mais les pubs savent toucher la corde sensible. Parce que voyez-vous, nous tous, nous aimerions bien être choisis. Effectivement, ce matin, je voudrais vous parler du choix de Dieu. Et heureusement, même si vous n'aimez pas le yaourt, ça n'a aucune espèce d'importance. Dieu parmi les hommes. Et à ce propos, David, qui nous dit ici que Dieu a choisi son fils, Salomon, et lui seulement, eh bien, David savait de quoi il parlait en la matière. C'est une expérience qui remonte en fait à sa jeunesse, à son adolescence. Le Seigneur avait dit au vieux prophète Samuel, « Vois-tu, aujourd'hui, tu vas aller à Bethléem, dans la maison d'un homme qui s'appelle Isaïe. Tu vas aller chez lui parce que parmi ses garçons, parmi ses fils, j'ai vu celui que je désire comme roi pour mon peuple Israël. » Ainsi, Samuel est allé jusqu'à la maison d'Isaïe et il a exposé au vieil homme, au vieil Isaïe, le pourquoi de sa venue. « Le Seigneur m'a dit que parmi tes fils, il y en a un qu'il a choisi pour être le roi de son peuple Israël. » Alors Isaïe a fait passer ses garçons les uns après les autres et fort logiquement, il a commencé par l'aîné, Eliab. Et quand Samuel a vu le grand gaillard qu'était Eliab, costaud, il a dit, eh ben voilà, c'est celui que le Seigneur a choisi. Comme roi, il va en imposer celui-là. Et au moment
où il se disait cela en son esprit, le Saint-Esprit a dit à Samuel, ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa taille imposante, parce que ce n'est pas lui que j'ai choisi. Je ne juge pas de la même façon que les hommes. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais le Seigneur regarde au cœur. Alors, Samuel a obtempéré à la parole de Dieu et il a dit à Isaïe, non, ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Isaïe a fait passer son deuxième fils. Et Samuel a dit, non, ce n'est pas celui-là non plus. Et son troisième fils, et son quatrième, et son cinquième. Et à chaque fois, l'homme de Dieu dit, non, le Seigneur n'a pas non plus choisi celui-là. Isaïe a fait passer son sixième fils et encore Samuel a dit, l'Éternel n'a choisi aucun. Mais dis-moi, est-ce que tu as bien fait venir tous tes garçons là devant moi? Et c'est là que Isaïe, ah non mais il reste le plus jeune. Sauf que lui, je l'ai envoyé au champ pour garder les moutons. Samuel a dit, va le chercher. On est donc allé chercher l'adolescent David. Et il est arrivé dans cette pièce de la maison où il y avait le vieux prophète qui était là et son père. David, je l'imagine, qui arrive avec sa tignasse et les gouttes de sueur sur le front. Et au moment où il rentre dans la pièce, l'homme de Dieu le voit. Les regards se croisent et le Seigneur dit à Samuel, c'est lui. Si Dieu vous a choisi, mes frères et sœurs, ce n'est absolument pas selon des critères humains. Regardez David, le prophète Samuel était tout prêt à choisir quelqu'un d'autre. Mais Dieu en avait décidé autrement. Un autre à cause de son apparence avantageuse. Son propre père, Isaïe, n'avait même pas pensé à lui en la circonstance. Donc Dieu a laissé Isaïe aligner tous ses fils les uns après les autres, mais il savait très bien, lui, qui il avait choisi. Et Dieu n'a laissé ni le vieux Isaïe, ni même son serviteur Samuel, lui dicter son choix. Les hommes ne pensaient pas à David, mais ça n'a pas empêché Dieu de le choisir. Et dans le cas de David, comme dans celui de Salomon, Dieu a imposé sa volonté, son choix, malgré la volonté des hommes. Voyez-vous, mes frères et sœurs, pourquoi est-ce que je vous partage cela? Eh bien, déjà, la Bible nous dit qu'aujourd'hui, Dieu a choisi des hommes qu'il a donnés à son Église. Les uns pour être des apôtres, les autres pour être des évangélistes, les autres pour être des prophètes, comme des porte-paroles, les autres comme des bergers et des enseignants. Dieu a choisi des hommes pour les donner à l'Église. Quand Jésus a choisi ses apôtres, il nous est dit ceci, il est monté sur une montagne pour prier et puis ensuite, il a choisi ceux qu'il voulut. Ceux qu'il voulut, non pas ceux qu'il voulait, ni même ceux qu'on voulait, mais ceux que lui voulait appeler à son service. L'apôtre Pierre dit aussi, c'est dans les Actes des Apôtres au chapitre 15, « Dieu m'a choisi afin que les non-juifs entendent sa parole par ma bouche. » Et puis Paul aussi, de la même manière, c'est dans Galates chapitre 1er, verset 1er, dit qu'il a été établi apôtre, c'est-à-dire envoyé spécial de Dieu, établi apôtre, non pas par le choix des hommes, mais par le choix de Jésus-Christ et de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Et si Dieu vous a choisi, au fait, sur quelle base Dieu choisit-il quelqu'un parmi les êtres humains? Tiens, vous savez, l'Écriture nous dit de tous les chrétiens qu'ils ont été choisis par Dieu. C'est écrit, hein? L'Écriture nous appelle les élus. Mais sur quelle base est-ce que Dieu nous a choisis? Est-ce que c'est sur une base arbitraire? Tiens, lui, pas lui, lui, comme ça. Est-ce que c'est d'une manière injuste que Dieu nous aurait choisis par rapport aux autres? Dans Éphésiens, chapitre 1er, versets 3 à 5, il est écrit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes,
en Christ, en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Voyez-vous, avant de dire « Dieu nous a choisis », Paul dit deux mots extrêmement importants qui vont éclairer cet enseignement sur le choix de Dieu. Paul dit « en lui », c'est-à-dire en Christ, Dieu nous a choisis. Dieu n'a pas fait un choix injuste, arbitraire, gratuit, en refusant de donner aux autres la même possibilité qu'à nous d'être sauvés. Mais Dieu a choisi de sauver tous ceux qui accepteraient son Fils Jésus-Christ comme sauveur. En lui, Dieu nous a choisis. Pour éclaircir encore cet enseignement, imaginez deux bus qui partent chacun pour leur destination. Le premier bus accueille ceux qui ont accepté Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Le deuxième bus contient ceux qui rejettent ou négligent le salut en Jésus. Eh bien voilà l'enseignement. Dieu a choisi de donner le salut aux passagers qui sont dans le bus avec écrit Jésus sur la vitre avant. Mais Dieu n'empêche personne de monter dans ce bus. Bien au contraire. Dieu voudrait que tout un chacun, que tous les hommes entrent dans ce bus et qu'ils soient en lui. Et c'est précisément ce que nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas? Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu n'est pas injuste, mais ce sont les hommes qui sont insensés de rejeter le seul sauveur qu'il ait donné, Jésus-Christ. Le fait que Dieu nous ait choisis, que Dieu vous ait choisi, s'explique aussi parce que Dieu est au-dessus du temps. Dans 1 Pierre chapitre 1er, versets 1 et 2, il est écrit « À vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu. » La traduction Parole vivante rend le verset ainsi « Dieu le Père vous a choisis parce qu'il vous connaissait déjà d'avance. » Voilà comment nous comprenons ce verset. Comment je le comprends? Dans sa prescience, c'est-à-dire la connaissance que Dieu a de toutes choses à l'avance, de toute éternité, sa prescience. Dieu a toujours su que certains d'entre nous accepterions son Fils, Jésus-Christ. Alors, ceux qu'il a connus à l'avance, il les a mis à part. Et en quelque sorte, il les a aidés à rentrer dans le bus. Parce qu'il savait qu'il voudrait de son Fils, le Sauveur. C'est ainsi que du point de vue humain, l'élection ou la prédestination peut paraître arbitraire aux hommes. Mais du point de vue divin qui dépasse le temps, qui englobe d'un seul regard le passé, le présent et l'avenir, il n'y a rien d'injuste. Dieu est au-dessus du temps. Dieu est Dieu, c'est tout, hein. Et il met à part des hommes et des femmes, et ils sont dans ce lieu ce matin. Alléluia. Parce qu'il sait à l'avance que ceux-là vont aimer son Fils Jésus-Christ, celui qu'il a donné, le seul Sauveur qu'il ait donné parmi les hommes. Gloire à Dieu. Il y a une autre base sur laquelle Dieu fait ses choix parmi les êtres humains. Je vous avoue que cette base-là, elle est étonnante, mais elle explique bien des choses. Souvent, Dieu se plaît à choisir des personnes méprisées, des gens auxquels on n'aurait pas pensé, des personnes avec une forme de handicap, des gens dont on n'aurait pas voulu. Comme souvent l'Écriture nous montre que dans les sociétés anciennes dont nous parle la Bible, des sociétés qui donnaient la primauté, une primauté très forte à l'aîné, à plusieurs reprises, Dieu a dit non, non, cette fois je ne vais pas faire comme ça. C'est le plus jeune qui dominera l'aîné. Ou encore quand, à bien des reprises, nous voyons dans l'Écriture que Dieu choisissait volontairement des personnes mal parties dans la vie. Une femme stérile, un vieillard,
Une orpheline dans le royaume de Perse? Ou un homme que les autres traitaient, excusez-moi, de bâtard, Jephthé? Mais Dieu l'a choisi. Écoutez ce que Dieu disait également à son peuple Israël. Pourquoi Israël est le peuple de Dieu? La raison est dans la Bible. C'est dans Deutéronome, chapitre 7, versets 6 et 7. C'est très intéressant. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Israël est le peuple de Dieu. Le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi. Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Et voilà pourquoi Dieu a choisi Israël. C'était le plus faible et le plus petit de tous les peuples. Dieu choisit les petits. Dieu choisit ceux qu'on méprise. C'est également le cas dans la Nouvelle Alliance pour le peuple de Dieu, l'Église composée des Juifs et des non-Juifs qui ont accepté Jésus, les élus. Écoutez ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 26 à 29. Frères et sœurs, regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Dieu a fait tout cela pour que personne ne puisse se vanter devant lui. Mais moi j'ai envie de dire gloire à son nom. Et c'est pour cette raison à la fois étrange et consolante, eh bien que nous sommes là ce matin. Gloire à Dieu. C'est pourquoi, mes amis, mes frères, mes sœurs bien-aimés, Dieu peut vous choisir même si les hommes vous ont rejeté. Et d'ailleurs, ce ne serait pas étonnant. Les personnes que Dieu a choisies ont très souvent été rejetées par les hommes. On n'avait pas pensé à David, même pas son propre père. Mais Dieu l'avait choisi. Les frères de Joseph ne voulaient pas qu'il domine sur lui. Les frères de Moïse, idem. Je vous ai parlé tout à l'heure de Jephthé, qu'on appelait le bâtard. Il y en a tant d'autres. Et puis surtout Jésus, l'élu de Dieu, par excellence. Rejeté par les hommes, mais choisi pour être le Messie et le Sauveur de l'humanité. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et jugée précieuse par Dieu. Alléluia. Certains au milieu de nous ont souffert de toutes sortes de rejets de la part de leur entourage. Peut-être qu'on vous a rejeté parce que vous êtes étranger, parce que vous n'êtes pas d'ici. Peut-être on vous a rejeté parce que vous n'êtes pas du bon milieu social. Ou encore, peut-être qu'on vous a rejeté parce que vous n'avez pas la bonne religion ou la bonne croyance. Au travail, on vous a rejeté parce que vous étiez trop jeune ou parce que vous étiez trop vieux. Ah, 50 ans, c'est fini. Il y a des enfants à qui leurs propres parents ont dit ces mots. Toi, je ne t'aime pas. Certains ont senti que leurs parents préféraient leurs frères ou leurs sœurs. On peut se faire des idées dans ce domaine, mais parfois, ça a été la triste vérité. Ça fait mal. Mais Dieu vous dit ce matin, moi, je t'ai choisi. Alléluia. Il y a des hommes et des femmes à qui leur propre conjoint a dit, je ne t'aime pas, ou alors, je ne t'aime plus. Mais Dieu vous dit, moi, je t'ai choisi. Et tu as beaucoup de valeur à mes yeux. Alléluia. Même si les hommes ou les femmes vous ont trahi, même s'ils vous ont abandonné, même si c'était ceux de votre famille, ça n'empêche pas Dieu de vous choisir, lui, que son nom soit béni. Et ce matin, il vous dit, je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. C'est dans Hébreux, chapitre 13, le verset 5. Alléluia. Je voudrais vous dire ce matin que si Dieu vous a choisi, sa parole s'accomplira. Même si dans un premier temps, vous devrez en voir de toutes les couleurs.
Et oui, les pensées de Dieu sont si différentes des pensées des hommes qu'ils pourront s'opposer à vous. Mais Dieu retournera même leur opposition en votre faveur, parce que Dieu est extraordinaire, il est Dieu. À la fin, quand le plan de Dieu s'est déroulé et accompli, Joseph a dit à ses frères qu'il avait vendu pourtant pour être esclave, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a voulu changer ce mal en bien pour faire ce qui arrive aujourd'hui. » Et parfois, souvent, quand Dieu choisit un homme, quand Dieu choisit une femme, le Seigneur le prépare en utilisant le rejet des autres pour former la personne qu'il a choisie de l'intérieur. Comme cela, quand le temps est venu, l'instrument de Dieu est prêt. Et puis aussi, il est préparé avec un cœur doux et compatissant. Si Dieu vous a choisi, il a des projets particuliers, spécialement conçus pour vous, pour personne d'autre. Dit la parole de Dieu, c'est une révélation qui, ce matin, nous remplit d'espérance. Dans Éphésiens, chapitre 2, verset 20, par notre union avec le Christ, là c'est toujours en lui, c'est la même chose, hein. Par notre union avec le Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. C'est toujours en lui, parce que vous lui appartenez, parce que Dieu le savait à l'avance. De toute éternité, il a formé pour vous des projets particuliers. Et il a mis sur votre vie un appel, rien que pour vous. Et pour cela, il vous a donné les dons qui vont avec cet appel, afin que vous puissiez être efficace et accomplir bel et bien les projets auxquels le Seigneur vous a destinés. Certains d'entre vous ont reçu un don particulier pour parler de Jésus aux autres. Vous allez gagner beaucoup d'âmes et l'église va se remplir, alléluia. On va faire 2 cultes un jour. D'autres ont un don pour parler aux enfants, pour s'occuper d'eux, pour leur présenter l'évangile d'une manière simple, avec des images, ils comprennent. D'autres ont un don pour s'occuper de ceux qui souffrent, afin que ceux-là puissent sentir aussi, éprouver dans leur être tout entier, l'amour de Dieu pour eux. Dieu a conçu des projets spécialement pour vous. Projets, hein, parce que c'est les projets de Dieu. Il dit dans sa parole, moi je sais bien quel projet j'ai formé sur vous. Ce sont des projets de paix, pas des projets de malheur. Des projets de paix pour vous donner un avenir à espérer. Alléluia. Si Dieu vous a choisi pour une tâche particulière, il en fera lui-même son affaire. Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Dieu déclare, dès le début, j'ai annoncé mon but. Longtemps à l'avance, j'ai prédit ce qui n'a pas encore eu lieu. Je dis, voici mon projet, il se réalisera. Tout ce que je veux, je le fais. Habakkuk, chapitre 2, verset 3. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Apocalypse, chapitre 3, verset 8. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut refermer. Luc, chapitre 1er, verset 45. Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Amen. Si Dieu vous a choisi, sa parole va s'accomplir. Et vous, qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire si Dieu vous a choisi? Premièrement, faites-lui confiance. Remettez votre vie au Seigneur, votre avenir, votre destinée. Comptez sur lui et lui, il fera le nécessaire. Renoncez à jouer des coudes, vous savez, comme dans le monde on fait. Ou à défoncer les portes. On fait ça parmi les hommes, mais les hommes et les femmes que Dieu a choisis apprennent à lui faire confiance. Ils sont d'un autre royaume, avons-nous entendu ce matin. Au besoin, même ceux qui vous ont rejeté viendront vous chercher. C'est exactement ce qui s'est passé pour Jephthé.
Proverbes chapitre 16, verset 7, lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui même ses ennemis, eux-mêmes. Ensuite, pour que Dieu approuve vos cœurs, pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, à ceux qui vous ont fait du mal. Pardonnez à ceux qui vous ont rejeté. Pardonnez à ceux qui ont voulu vous barrer la route. Pardonnez à vos parents. Pardonnez à votre conjoint, peut-être à votre ex-conjoint. Pardonnez à vos enfants s'ils vous ont humilié. Pardonnez à votre famille d'une manière générale. Pardonnez comme Joseph a pardonné à ses frères. Il a pu être un bon chef pour eux, ensuite, avec un cœur selon Dieu. Pardonnez comme Jésus a pardonné à tous ceux qui l'avaient rejeté. Et nous aussi, hein. Il fut un temps où nous avions rejeté le Seigneur, mais heureusement, il nous a pardonné, lui. Gloire à Dieu. Pardonnez. Ne rendez pas le mal pour le mal, ne vous vengez jamais. Et Dieu vous récompensera d'autant plus. Enfin, si Dieu vous a choisi, mettez-vous à part. Mettez-vous à part et préparez-vous pour lui. Sur vous ou dans votre maison, vous avez des objets de valeurs complètement différentes. Vous ne traitez pas le mouchoir en papier dans votre poche de la même manière que vous traitez votre iPhone. Votre iPhone, vous lui mettez une coque de protection, il dort tout près de vous, tout contre vous, n'est-ce pas? Ce n'est pas la même valeur. Si Dieu vous a choisi, votre vie a beaucoup de valeur pour lui. Elle compte. Vous devez prendre soin de ce que Dieu a déposé en vous. Vous devez vous préparer devant lui. Votre vie compte dans le plan de Dieu. Votre vie compte dans le monde. Prenez votre vie au sérieux. Elle a de la valeur. Ça peut être un appel que Dieu a mis sur votre vie. Ça peut être un don spirituel. Ça peut être un service pour Dieu. Si Dieu vous a appelé à chanter, gardez aussi votre cœur. Parce qu'un chanteur qui a une belle voix et un cœur mauvais, ça ne va pas ensemble. Si Dieu vous appelle à le servir d'une manière ou d'une autre, ne laissez rien vous salir de l'intérieur ou de l'extérieur. Gardez-vous pour Dieu, afin que vous soyez des instruments de valeur entre les mains de votre maître. Vous êtes pour Dieu. Il vous a choisi, alors consacrez-vous à lui. Voilà, on va demander au chanteur de revenir. Si Dieu vous a choisi, cela donne une valeur immense à votre vie. Et j'aimerais terminer en vous citant et en lisant avec vous ces paroles de Jésus. On va les afficher, merci. Il nous dit, c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 15, au verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits et des fruits qui soient durables. Amen. Merci Seigneur. Je vous propose qu'on